microalgue. Donc en fait, c'est un micro-organisme qui va se développer dans les milieux aqueux. Elle fait partie de l'espèce des cyanobactéries. C'est-à-dire que c'est un organisme qui va faire la photosynthèse, comme les plantes terrestres. Donc elle va utiliser l'énergie du soleil pour pouvoir faire son propre métabolisme, c'est-à-dire pour pouvoir se développer dans les meilleures conditions. La spiruline, elle est comestible et nous on la conseille à l'alimentation humaine car elle possède des bienfaits nutritionnels. Elle va apporter, d'un point de vue qualitatif, de bonnes protéines. Elle va apporter les acides aminés essentiels au corps humain. Elle va aussi permettre de lutter contre des carences, comme la carence en fer ou en magnésium. Et donc ça permet vraiment d'apporter un bienfait pour l'organisme. Elle va aussi permettre d'un autre côté d'apporter des antioxydants, qui sont des molécules essentielles au corps humain pour pouvoir lutter contre l'apparition de maladies. On peut utiliser aussi la spiruline dans la cosmétique, donc par exemple pour fabriquer des savons ou des shampoings, car la spiruline par ses différents aspects peut avoir aussi des bénéfices, soit par exemple pour les cheveux, soit pour la peau, etc. À l'état naturel, la spiruline, elle va trouver tous ses nutriments au fond des lacs. Ici, on va lui apporter de manière artificielle, donc on va lui apporter des minéraux comme le fer, qui est essentiel, et aussi de l'azote pour faire ses protéines. Notre spiruline, elle est certifiée écologique par le référentiel Ecocert depuis 2019. La spiruline, elle a vraiment besoin d'un climat chaud. C'est pour ça que nous sommes sous des serres. C'est grâce à du biogaz qu'on va chauffer les serres. Celui-ci, en fait, est issu de la fermentation de déchets qui provient du centre de stockage des déchets voisins. Avec cette fermentation, on va récupérer le biogaz qui va être injecté dans des moteurs de cogénération. Nous, on va récupérer l'eau chaude issue de ces moteurs pour venir chauffer les serres. Donc on est vraiment dans un processus de valorisation thermique et dans une démarche durable. Nous avons différents réseaux de distribution. Donc nous vendons notre spiruline en vente directe. Nous la vendons aussi grâce à une e-boutique. Et on possède également un petit réseau de magasins. Donc ce sont surtout des magasins bio ou des magasins de produits locaux qui sont situés en Normandie et un peu en Bretagne.